Salut à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle recette et je vous ai préparé un gâteau de pommes de terre au parmesan. C'est fameux, c'est simple à faire et c'est surtout que ça peut s'accompagner soit avec du poisson, des viandes blanches, de la viande rouge, c'est vraiment idéal. Certains d'entre vous peut-être sont déjà en vacances ou pas, ceux qui ne le sont pas, bon courage, et ceux qui sont en vacances, profitez bien. Et une petite dédicace à ma grande sœur. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, donc voilà, bon anniversaire à toi Magali. Comme d'habitude, je vous laisse la liste des ingrédients en description de la vidéo et bien sûr, vous retrouverez tous les produits chez Lidl. Pour cette recette, on aura besoin du persil, une gousse d'ail, du sel et du poivre, 20 centilitres de crème liquide, 150 g de parmesan, un oignon, 2 œufs, 800 g de pommes de terre. J'ai triché un petit peu pour gagner du temps, j'ai déjà épluché les pommes de terre et surtout bien lavé et je les ai gardées en fait dans l'eau comme ça évite qu'elles noircissent. Moi j'utilise une mandoline parce que c'est franchement plus pratique et c'est surtout qu'elles seront toutes de la même taille et au niveau de la gestion de la cuisson, du coup c'est l'idéal. On y va, allez! Ça coupe super bien. Et c'est musical. Peut-être que ça s'appelle mandoline pour ça d'ailleurs. Bon, en arrivant sur la fin, on plaisante pas, sécurité avant tout quand même. Hop, il y en a qui utilisent un gant et j'avoue que c'est plutôt pratique aussi. Il y a un gant spécifique qui existe. Je vais faire la même chose avec tout le reste des pommes de terre et comme je vous disais, regardez, coupe uniforme. Allez, je passe au reste des pommes de terre et ensuite je vous montre les prochaines étapes. Je mets le four à préchauffer à 200 degrés et pendant ce temps-là, je vais m'occuper de l'oignon. Je le râpe. J'utilise un oignon rouge cette fois-ci, mais vous pouvez utiliser un oignon sec jaune, un oignon blanc, des oignons nouveaux si vous le souhaitez. Pas de souci, mais sachez qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Le rouge est beaucoup plus doux. Et oui, allez, je râpe tout ça et je vous montre les prochaines étapes. Il est plus doux, mais il pique quand même les yeux. Mais ça pique quand même moins fort, ça violente moins les yeux, je trouve. Oh là là, j'en ai vu des astuces franchement et j'ai pas encore trouvé le truc. Les Japonais disent qu'il faut un couteau bien affûté. Il paraît qu'avec la vitesse, normalement, on n'a pas le temps de pleurer. J'ai vu dans un drama, il n'y a pas très longtemps, un drama coréen, le cuisinier, il mettait une tranche de pain de mie dans la bouche. Je vous avoue, je ne l'ai pas tenté encore. Allez, je vais placer l'oignon directement dans le saladier, ça sera fait. Ensuite, je vais m'occuper de l'ail. Je le coupe en deux, je dégerme. Pensez-y, je vous le dis régulièrement, mais c'est la partie indigeste de l'ail, donc on évite, hein. Pas compliqué à enlever. Allez, je le passe au presse-ail, directement dans le saladier. Je vais finir cette vidéo en larmes. Impeccable. Ensuite, ultra simple, un appareil comme vous feriez une quiche à la maison. Je casse les œufs, je l'ajoute donc avec l'oignon râpé. Je vais ajouter ensuite la crème liquide. Alors crème liquide entière, allégée, c'est comme vous le souhaitez. Un petit peu de sel. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un petit peu de noix de muscade. Là, j'ajoute la fleur de sel, parce qu'avec les pommes de terre, la crème, tout ça, ça va trop bien avec. Allez, on mélange. Je vais ajouter le persil frais. Vous pouvez ajouter des herbes aromatiques sèches si vous n'avez pas du frais. Je mets du persil, mais vous pouvez remplacer par la ciboulette. Coriandre, je vous le dis souvent, mais la coriandre, moi, j'adore ça. Alors, il y en a plein qui n'aiment pas la coriandre. J'ai vu, c'était une étude, et en fait, il y en a qui n'apprécient pas du tout la coriandre parce que ça rappelle au cerveau l'odeur du savon. Si, c'est un truc de fou, hein. Donc du coup, il y en a plein qui n'aiment pas la coriandre. Donc moi, mon cerveau, apparemment, aime la coriandre. Ça me rappelle pas l'odeur du savon. On sera tous moins bêtes ce soir. Allez, je remélange. Comme vous avez vu, les pommes de terre sont apparues par magie. Je les ajoute donc à l'appareil et ensuite je vais venir bien mélanger pour vraiment incorporer chaque lamelle de pomme de terre avec l'appareil, c'est très important. Au niveau de la pomme de terre, j'utilise une pomme de terre style amandine, c'est une pomme de terre qui va être fondante mais qui va garder quand même un peu de tenue et pour ce gâteau de pommes de terre c'est quand même plutôt cool. Donc évitez la pomme de terre à chair farineuse parce que la chair farineuse c'est plutôt pour les purées, ça va être très facile à écraser, plutôt quelque chose qui se tient. Allez, on mélange. J'ai oublié le parmesan, je suis très étourdie, sachez-le. Donc on l'ajoute, on remélange. Donc moi je suis partie sur une base parmesan. Franchement, vous pouvez mettre le fromage que vous voulez avec du Beaufort. C'est super bon. De l'Appenzeller aussi, c'est un fromage suisse qui a un petit goût un peu poireau et de noisette. Ouais, c'est étrange, mais c'est super bon. Foncez, hein, essayez les fromages impeccables. Allez, c'est parti. Je me suis équipée d'un plat à gratin. Je vais placer les pommes de terre. Étalez bien vos petites pommes de terre de façon à avoir quelque chose quand même de très lisse, que ce soit bien tassé. J'ai gardé un petit peu de parmesan, vous l'avez vu tout à l'heure. Je vais le rajouter sur le dessus. Vous pouvez tout incorporer dans la préparation ou faire comme moi, en 2 étapes, en rajouter. C'est parti pour la cuisson et on se retrouve juste après. Oh, ça sent bon, ça sent super bon. Ça sort tout juste du four. 45 minutes, c'est impeccable. Pour vérifier la cuisson, tout simplement, vous allez planter la lame d'un couteau et quand c'est bien tendre, c'est bon. N'hésitez pas à rendre ce plat plus complet si vous le souhaitez.
souhaitez en mettant du jambon, du saumon fumé, de la viande blanche comme le poulet ou la dinde, ça fonctionne très bien. Vous allez juste vous régaler. En tout cas, j'espère sincèrement que cette recette vous aura plu. Si vous la faites, vous nous le dites en commentaire, ça me fera vraiment super plaisir. Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Ciao!